être patient, mais lui, il avait des beaux moments. Alors, on se fait un thème, on se fait un petit thème pour faire une petite coupe, prendre une petite gorgée d'eau, et on vous revient pour AEW Rampage. Benny et Elite, yeah, depuis le Patreon. Benny et Elite, c'est la révision des comptes. Benny et Elite, yeah, depuis le Patreon. Benny et Elite, c'est la révision des comptes. C'est la révision des comptes. Production, c'est JDLL, mais si je suis honnête avec toi, Benny fait tout ça tout seul. Ben oui, tout ça, tout seul. Mais ce soir avec Pee-Wee, Party, Money, Ricky Bobby, des pétards qui pètent, pis Sting qui taille ses fêtes, des bonnes histoires, pis des stats pour les baquets. Benny Dynamite ou ben non Benny Rampage. La RDC c'est pour les TV, check les chiffres sur leur paye. Benny et Elite, yeah, depuis le Patreon. Benny et Elite, c'est la révision des comptes. Benny et Elite, yeah, depuis le Patreon. Benny et Elite, c'est la révision des comptes. Merci beaucoup d'être là, toujours dans une heure aussi tardive de cette soirée. Merci beaucoup d'être là. Si vous aimez la révision des comptes et que vous souhaitez juste encourager tout bonnement, laissez-moi un petit like. Abonnez-vous à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous remercie pour tous ceux qui le font et qui continuent à nous suivre. Autant moi que c'est juste de la lutte. Merci beaucoup d'être là et d'être présent. Maintenant, passons à AEW Rampage. Une belle édition de Rampage qui a commencé crescendo, je dirais. Donc, qui a commencé, puis qui finalement s'est retrouvé à la fin avec une belle surprise à la fin. Alors, j'étais très heureux, tout excité comme un gamin de cette finale de Rampage. Alors, ce soir, ça commençait à 22h, comme d'habitude. On était en direct. Attendez que je vous retrouve ça pour que je parte sur les bonnes bases. En direct du. Pas en direct, pardon. Enregistré, voilà, du James L. Knight Center à Miami, en Floride. Le 11e épisode déjà de Rampage. Ça avait été tourné la semaine dernière. Donc, une grosse carte. 3 matchs. Des matchs importants parce qu'il y a d'abord le tournoi de qualification pour le titre de AEW chez les hommes. Donc, on a déjà un bracket que je vais retrouver dans quelques secondes pour justement déterminer le prochain aspirant. Je pense que la finale aura lieu à Full Gear pour déterminer le prochain adversaire au titre de la AEW. Donc, si je retrouve, le petit bracket juste là, pendant que je me retrouve dans mes trucs. Donc, c'est ça, on avait un premier match entre Orange Cassidy et Powerhouse Hobbs, donc du côté gauche de la bracket, pour déterminer le prochain aspirant, comme je vous montre juste ici, comme c'est beau, regardez ça. Alors, du côté gauche, on avait Cassidy contre Powerhouse Hobbs, pendant que je me retire, voilà. Et de l'autre côté, comme le futur adversaire de ce gagnant, ce sera Jon Moxley, qui lui va défendre, va me retrouver, contre 10 du Dark Order. Donc, les deux qui vont s'affronter, pas cette semaine, probablement la semaine prochaine, soit à Dynamite ou à Rampage. Et le gagnant de ce match-là qui affrontera, est-ce que ce sera Cassidy ou ce sera Powerhouse Hobbs? C'est ce qu'on va découvrir à l'instant. Alors que de l'autre côté, oui, du bracket, vous voyez Dustin Rhodes, oui, qui affronte Bryan Danielson demain à AEW Dynamite, et Lance Archer qui, lui, affrontera Eddie Kingston. Donc, c'est ça, les deux, Cassidy et Hobbs, qui se retrouvaient parce qu'ils s'étaient déjà affrontés en 2020 dans un match qui avait duré 13 secondes. Cassidy qui avait surpris Hobbs, qui lui avait comme sauté dessus, puis finalement, Cassidy avait tout de suite fait un roll-up pour la victoire. Alors, ils ont un peu joué là-dessus en partant parce que là, Cassidy voulait un peu narguer Hobbs de refaire la même chose et Hobbs s'est pas laissé avoir. Et Hobbs, pauvre, pauvre Cassidy, Hobbs était en mode ce soir, je t'en sac une maudite. Alors, Hobbs a été dominant presque du début à la fin. Cassidy a tenté à quelques reprises des petits moments d'offensive, mais très peu.
Ça a été quand même assez difficile pour Cassidy dans ce match-là. Il s'est fait malmener. Lui qui avait encore le bandage aux côtes suite au ladder match, le casino ladder match d'il y a 2 semaines maintenant. Donc, il était encore un peu blessé. Ça allait pas très bien pour Cassidy, qui a malheureusement subi les foudres de Powerhouse Hobbs. S'est même fait écraser dans le coin, contre le poteau. Ça allait vraiment pas bien. Mais là, à un moment donné, justement, on s'est retrouvé un peu plus tard dans le coin. Et là, Bryce Remsburg, l'arbitre, voulait simplement séparer Hobbs de Cassidy. Donc, il lui donnait le fameux compte de 5. Et là, c'était toujours un peu tendu, mettons. Et là, Hobbs n'était pas content. Puis là, une fois, puis là, une autre fois, encore une fois, Hobbs qui est allé s'écraser contre Cassidy. Puis là, l'arbitre était comme, hey, arrête de faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, tout ça. Et là, à un moment donné, après 3 fois, Hobbs cette année, il a saisi Bryce Remsburg dans les airs. Puis là, il l'a pogné, puis il l'a amené jusqu'à l'autre coin. Il ne l'a pas lancé, mais il l'a amené d'un coin à l'autre. Puis là, il était très fâché. Puis là, il y avait beaucoup de tension. Puis là, Bryce Remsburg était comme non, Puis là, les deux, ils se regalaient un peu pendant qu'il essayait de garder l'autorité. Puis il disait non, hey, pas carrément, tu vas te faire disqualifier. Puis tout ça. Et là, pendant tout ce tumulte entre les deux, finalement, Cassidy est revenu. Il a fait le mouse trap, l'espèce de. Ça ressemble à un roll-up, là. Mais c'est comme un pin un peu particulier. Et ça a surpris Hobbs, qui malheureusement a perdu son match. Trop pris dans sa tête, dans le fait qu'il voulait absolument dominer Cassidy. Il a oublié de lutter, puis que c'était un match pour un tournoi. Alors, pauvre Powerhouse, un petit manque d'expérience là-dessus. C'était pas un très grand match. Honnêtement, j'ai un 2,5$ sans plus. C'était vraiment pas. Je comprends qu'on veut peut-être faire des surprises, créer quelque chose d'intéressant dans le combat, pis tout, mais c'était pas tellement réussi, malheureusement. Ça faisait très, très mid-card. Ça faisait pas tellement adversaire crédible face à un éventuel champion, soit Kenny ou Hangman Page. Donc, j'ai pas tellement trippé sur ce match-là. Je peux pas mettre ça dans la colonne des actifs. Je dois mettre ça dans la colonne des passifs. On peut supposer que ce sera Jon Moxley, le prochain adversaire de Cassidy, probablement, puisqu'il y avait un peu de tension suite au match cette semaine avec l'ami de Cassidy. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se construit là. Ça sera peut-être un squash aussi, je ne sais pas, mais on verra. Mais peut-être pas le meilleur match de Orange Cassidy à la All Elite Wrestling. Par la suite, on a eu un petit segment, oui, entre... on n'a pas annoncé tout de suite, non. Ça va être un peu plus tard, mais je pourrais pas en parler tout de suite. On a annoncé finalement le bracket du prochain tournoi TBS. Faisons-le tout de suite. Alors qu'il y aura le tournoi pour la 2e ceinture, celle féminine, donc le titre TBS. On a annoncé finalement le bracket. J'espère que je vais être capable de vous le montrer le mieux possible. C'est un peu petit, mes excuses. Mais donc, on a, si vous zoomez, c'est pas super comme présentation, mes excuses pour ça. Mais si on regarde, il y a donc Thunder Rosa, il y a Jade Cargill, Nyla Rose, et c'est Chris Statlander, qui, elles, reçoivent des bails pour la première ronde. Et ensuite, on aura des matchs entre, il y a Anna Jay qui va affronter Jamie Hayter. Il y a, pendant que je regarde tout ça, c'est bien trop petit. Moses de graphique. Mais enfin. Donc, au moins, on aura ces premiers matchs. Et il y aura un rematch entre Thunder Rosa et Serena Deeb. Donc, ça va être très intéressant de voir ces deux avoir un autre affrontement. Elle, Serena Deeb, qui avait empêché Shida d'avoir son 50e sa 50e victoire, en fait, à Dynamite il y a 2 semaines maintenant, lors de l'épisode 2e anniversaire. Donc, on va voir. Ça va être sûrement un tournoi intéressant qui va se conclure au cours du mois de janvier, dans les premières semaines de janvier, quand Dynamite va se retrouver à TBS et non plus à TNT. Donc, ce sera intéressant à ce moment-là de suivre ce tournoi. Oui, je m'excuse. C'était pas super. Comme j'ai essayé de trouver un truc intéressant, mais c'est tout ce que j'ai vu. Puis malheureusement, c'est pas super. Et là, malheureusement, le temps me manque pour essayer de me trouver un beau bracket. Mais allez voir ça
le bracket peut-être sur Twitter, c'est sûrement disponible. Si vous voulez voir la liste des combats et ce qu'il va y avoir dans ce tournoi à TBS. Il y a eu un petit segment entre une entrevue, en fait, avec les Luchas, mais ce n'était pas tous les Luchas parce que malheureusement, Ray Phoenix n'était pas là suite au match qui s'est passé avec les Grenouilles Vertes, comme je pourrais les surnommer, FTR qui était déguisé en luchador pour affronter Penta et Ray Phoenix pour les titres AAA. Mais malheureusement, c'est à cause de la fin du match. Ray Phoenix était blessé. Donc, il y avait seulement Penta pour venir parler à Tony Schiavone dans le ring. Et là, l'entrevue n'a pas duré longtemps parce que aux abords du ring, il y avait 2 fans qui avaient les masques verts des fameuses dites grenouilles. Et malheureusement, là, ça a choqué tout de suite Penta qui est allé les confronter. Il leur a arraché les masques. Mais tout ça était un leurre parce que c'était une ruse de FTR pour attaquer Penta par derrière. Donc, ils ont FTR attaqué Penta et Alex, le traducteur de Penta. Donc, ils les ont attaqués par derrière. Finalement, Pac est venu pour un peu calmer le jeu. FTR s'est sauvé par la foule. Donc, pendant que les deux brandissaient les 2 titres. Donc, ça suppose qu'il y aura probablement un autre match entre FTR et les Lucha Bros pour les titres probablement de All Elite cette fois-ci. Donc, c'est un bon petit segment, petite entrevue, le fun, entre un petit segment entre FTR et les Lucha pour mettre la table à un autre affrontement. Dans le deuxième match de la soirée, on a eu Britt Baker et Anna Jay qui s'affrontaient. Elle, dans un match, un grudge match, et c'était très drôle parce que c'était en raison du match entre la Super Clique et Dark Order. Donc, Britt Baker qui a un peu nargué Anna Jay du fait que ses amis étaient pas mal losers. Alors déjà, c'est beau l'amour parce que ça permet de faire des belles petites rivalités de plus, d'en faire le fun, puis des grudge matchs. Alors, Anna Jay contre Britt Baker dans un match de 10 minutes 30 quand même. Et là, si vous voulez voir des beaux moments, j'ai pas le choix. Il faut que je refasse. Parce qu'Anna Jay, j'en parle des fois. Anna Jay, très bonne. Elle est correcte à l'offensive, je dirais. C'est moins ça la défensive ou vendre des moves, comme on dit. Alors, souvent, Anna Jay, c'est comme « Oh, je reçois un coup. Oh, j'ai mal. Oh, mon épaule. Oh, j'ai mal à l'épaule. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. » Anna Jay. Et là, Anna Jay, des fois, de l'offensive, je dirais, de ballerine. Ah, pif, ah, pouf, le coup de pied, ah, pouf, ah, schlack. Et c'est tout, c'est comme trop beau, trop doux. Ah, ploup, ah, pouf. C'est de toute beauté, mais quand avant, j'ai mal. Mon beau visage. Mon épaule. On lui a appris, hein. Quelqu'un lui a appris, c'est sûr. Quand tu te fais tirer dans une prise de soumission du bras, dis que tu as mal à l'épaule. Alors elle a, mon épaule. J'ai mal. Alors le match s'est poursuivi et s'est conclu alors que Anna Jay tentait désespérément d'appliquer le Queen Slayer à c'est comme un genre de Kirifuda clutch par derrière, donc sa prise de soumission. Alors à plusieurs reprises, elle a essayé, puis pendant ce temps-là, Britt Baker, elle essayait désespérément de s'en sortir. Elle a finalement réussi à retrouver les cordes, donner la guillotine à Anna Jay et par la suite, réussi à appliquer son lockjaw. Et tout de suite, Anna Jay, c'était trop. C'était instantané. Elle, les doigts dans la bouche, pif, paf, pouf, c'était terminé. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Elle n'est pas encore rendue là. Ben oui, Lionel qui dit 20 ans encore green. Ben oui. C'est malheureusement, on le remarque. C'est dommage. Il faut que tu t'apprennes. Faut que, oui, 23 ans, Anna Jay. Mais c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Il faut apprendre, effectivement. C'est pas. Ça fait partie du processus. Mais c'est un peu quand même drôle. Parce qu'elle est comme. Déjà qu'elle est très grande, donc c'est sûr que ça paraît un peu plus. Puis là, quand elle vend de façon un peu j'ai mal. Tu te dis, il va falloir que quelqu'un lui la prenne un peu sur son aile puis dire hey, t'es à All Elite. Il faut que tu te donnes, puis il faut que tu reçoives des coups, puis il faut que
tu nous donnes l'impression que chaque coup de poing, ça fait très mal, ou tout ça. Il faut en donner, il faut vendre. C'est très important, mais une étape à la fois, que voulez-vous. C'est un processus, c'est ça. Mais je trouvais ça très rigolo de voir Anna Jay comme ça. Donc, une autre belle victoire pour Britt Baker. Puis là, à la fin du match, elle a voulu appliquer encore une fois son lockjaw sur Anna Jay. Mais là, Tay Conti est arrivé à la rescousse. Et là, ça met la table probablement à un affrontement entre Tay Conti et Britt Baker dans les prochains Rampage ou Dynamite. Ou enfin, on aura une rivalité entre les deux, fort probablement. On passe maintenant au main event de la soirée. Et là, il n'y avait pas Mark Henry cette semaine. C'était Tony Schiavone qui devait faire la petite entrevue entre les deux belligérants du main event. C'était pas une grosse entrevue. Hein? On est allé très, très simple des deux côtés. Andrade qui a dit que ça allait être très facile. Et Pac qui a dit qu'elle allait venger sa défaite indue à cause de toutes les tricheries d'Andrade dans le premier match. Donc, cette fois-ci, tout le monde est banni des abords du ring. Il n'y aura pas de tricherie. Et là, Pac nous dit qu'il va l'emporter. Si vous n'aimez pas les matchs rythmés, un peu fous, où on se dit, mon Dieu, les deux gars sont prêts à n'importe quoi, et deux gars qui se tapent, mais qui se rentrent dedans et qui font des moves incroyables. Si vous n'aimez pas ce genre de match-là, vous allez être très déçus. Dès le premier, ça a été les deux se sont regardés. Bang, l'action a commencé avec un snap German suplex. Dès ce moment-là, on savait que ce match-là allait être complètement fou. La vitesse, l'exécution des prises, c'était fantastique. Du début à la fin, ce match-là. Peut-être que les puristes vont dire que la finale était peut-être trop simple, trop facile. Mais ça a été phénoménal. Je peux vous nommer quelques faits saillants que j'ai retenus. Il y a Andrade qui, ça m'a fait rire. Andrade est parti pour faire une grosse botte dans le coin. Donc, Pac était installé dans le coin, a passé entre les cordes pour revenir à l'extérieur, mais il a fait ça tellement vite qu'il a quand même reçu la botte, mais de l'autre côté du ring. Ça, chapeau. Chapeau, parce que c'est vraiment pas évident. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Je ne sais pas si c'était intentionnel ou pas, mais ça a été réussi de toute beauté. Ensuite, il y a eu d'un moonsault de Pac de la troisième corde à l'extérieur, de toute beauté. Andrade, qui fait une espèce de move dans les cordes. Il l'a raté la première fois, puis même ça, c'était spectaculaire de la manière qu'il l'a raté. Une espèce de DDT sur le tablier du ring en springboard. La première fois, il l'a raté, puis de la manière c'était de toute beauté. Ça avait l'air d'une catastrophe totale, mais de la façon qu'il l'a raté, c'était magique. Et après, il l'a réexécuté, puis c'était encore plus violent. C'était fou. On a autant à l'extérieur du ring qu'à l'extérieur. Même Andrade s'est garoché en rouleau à pâte de la troisième corde à l'extérieur. Ça aussi, c'était fabuleux. On est même monté sur la troisième corde dans le coin pour exécuter ce qu'on aurait pensé être un superplex, mais non, on est allé en avalanche brainbuster. Ça, attention, coup sensible. Ne faites pas ça à la maison. Ça fait extrêmement mal. Bref, il faut aller retrouver ce match-là. Si vous avez la chance, allez revoir ce match-là. Les deux, finalement, ont terminé ça à coups de claque d'en face. Et après des échanges, on s'est envoyé. Puis, il y a eu un cradle pin de la part de Pac qui l'a emporté de cette manière-là. À part la fin, peut-être qu'on peut dire « ça s'est terminé sur un roll-up. » Puis, bon, c'est un peu plate. Mais vraiment, deux gars qui sont fantastiques l'un et l'autre dans le ring. Aisément, 4,5$ sur 5. Aisément un actif. Tout un match. Et là, tout de suite, 1, 2, 3, la victoire, boum, les lumières s'éteignent. Et qu'est-ce que ça veut dire quand les lumières s'éteignent à la All Elite Wrestling? Boum, les lumières se rallument et c'est Malakai Black. Et là, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Black mist directement dans le visage de Pac. Et là, oh là là! Eh oui,
la fameuse alliance Zelina Vega, la nouvelle reine de la WWE. Eh bien, l'alliance qu'on rêvait tant entre Black et Andrade El Idolo. C'est de toute beauté. Les deux qui se retrouvent dans le ring pour attaquer Pac. Alors là, c'est comme moi. J'étais tout heureux, j'étais tout excité. J'étais comme yeah, l'alliance, ouh. Alors, là, ben, on vient pour attaquer Pac. Quand tout à coup, arrive un certain Arn Anderson sur la rampe. Il fait quelques pas. Il regarde Black. Puis là, on sent toute la haine. Et il sort sa main pour faire le fusil. Clic. Puis là, Black, il sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Et là, Cody Rhodes arrive par derrière. À pif, à la pouf. Sort Andrade du ring. Et là, ben, il y a la chaise que Black avait rentrée dans le ring pour pouvoir attaquer. Finalement, ça n'en est pas servi. Et là, ben, Rhodes vient pour frapper Black, mais Black sort du ring. Alors, ça met la table pour l'affrontement qu'il y aura à Dynamite demain entre Malakai Black et Cody Rhodes. Le troisième affrontement entre les deux. Oh, mon petit cœur était comme c'est beau. Quelle belle finale. Belle petite surprise. Puis j'étais content de voir Malakai Black et Andrade, l'alliance Zelina Vega. Je trouve ça beau. Puis Zelina Vega qui est la reine de l'autre côté. Alors c'est fantastique. Quelle belle finale. Je ne savais pas. J'avais vu malheureusement les résultats pour les matchs. Donc je savais les résultats de ce qui s'était passé à Rampage puisque c'était un épisode enregistré. Mais je ne savais pas cette belle petite finale, le fun. Alors ça m'a rendu tout heureux. Puis en plus, avec le match qu'on venait d'avoir, ben, c'était de toute beauté. Bravo. Des fois, il y en a qui disent les gars comme Andrade sont mal utilisés. Ben, c'est vrai qu'on les voit peut-être pas souvent, mais quand on les voit, je te dis qu'on les voit à 100%. Et belle façon de terminer cet épisode de Rampage. J'espère que vous avez aimé ça, vous aussi. Sinon, ben, si vous avez la chance, allez réécouter cet épisode de Rampage, surtout pour la fin, attraper le combat entre Andrade et Pac de toute beauté. Alors, je pourrais être sévère un peu avec Rampage au total, mais la finale m'a laissé tellement heureux, tellement content que je ne peux pas donner autre qu'un bon 3,5 $ sur 5 à cet épisode de Rampage, surtout pour la finale. Ben, c'est comme ça que se termine cette super révision des comptes. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas qu'on va se retrouver demain très, très vite parce que demain, il y a un épisode de Dynamite demain soir à 22h15. Donc, on va se retrouver en compagnie de Pee-Wee. Puis on va parler de tout ce qui s'est passé, peut-être revenir un peu sur l'épisode qu'on a manqué la semaine dernière, mais on va revenir donc en direct demain soir, et puis ensuite, ben, lundi, il y aura aussi la révision de Raw, la nouvelle première de la nouvelle saison, de la nouvelle ère, avec le nouveau roster, et puis il y aura aussi l'épisode de la review de Crown Jewel qui sera disponible sur la chaîne des rebuts du catch. Donc, plein de stock pour vous en fin de semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Zoui, qui termine avec bonne fin de soirée, Sauveur Benny. Ben oui, mais ça m'a fait plaisir d'être là avec vous en direct, exceptionnellement. Des fois, quand ça arrive et que ça donne, ben j'aime ça être en direct avec vous. Donc, aujourd'hui, j'ai pu le faire, puis tant mieux. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, on se retrouve demain, 22h15, pour la révision de Rampage. Et comme j'ai dit, avec les rebuts chez Cody, des fois, on cherche comment terminer. Puis, on pourrait dire qu'à la révision des comptes, pas de chameau. Pas de chameau. On n'en veut pas de chameau. Pas de chameau. Je sais pas ce que ça veut dire, mais allez écouter la révision des rebuts. Vous allez comprendre que à la révision, pas de chameau. Pas de chameau. Benny et Elite, yeah, depuis le Patreon. Benny et Elite, c'est la révision des comptes. Benny et Elite, yeah, depuis le Patreon.